לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Chers auditeurs, nous avons le privilège d'avoir avec nous ce matin le Rav Binyamin Nahum, chaliach de la ville de Shlomi en Israël depuis 22 ans. Rav Nahum, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui est une date d'une importance particulière, expliquez-nous pourquoi. Bonjour de nouveau. Je suis à Shlomi, c'est une ville qui se trouve sur la frontière du Liban. Le rabbi m'a envoyé à Shlomi il y a 22 ans. J'ai passé plusieurs guerres sur cette frontière et grâce à Dieu, j'ai vu, grâce aux brachot du rabbi et ses fantastiques réponses sur mes questions, est-ce qu'il faut que je descende dans le miklat ou non, je reste en haut, je descends en bas. J'étais avec toute ma famille et grâce à Dieu, Baruch Hashem, toutes les prédictions du Rabbi qui ont été au point, Baruch Hashem, on est tous sains et on continue à faire le travail sur la frontière. Et Gimel Tammuz, pour nous, des shlichim qui dépendent à chaque instant de la tchouva du Rabbi, à chaque instant on a besoin de sa protection pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement, parce que c'est question de nefashot, pikuach nefesh. Donc, Gimel Tammuz, d'un côté, c'est une grande perte, parce que, surtout au début, on avait l'impression que on était abandonné sur la frontière, devant le Hezbollah. Et puis, je ne sais pas dire même comment, soudain, on a commencé à discuter avec le rabbi dans les grottes Kodesh, à demander ses bénédictions dans les grottes Kodesh. Et voilà, ça fait 20 ans que notre shlichut continue à Shlomi, pas seulement à Shlomi, dans le monde entier, les Bate Chabad. Et Baruch Hashem, on ne fait que grandir, que se renforcer et renforcer les autres. Donc, chaque chassid, quand quelque chose se passe, il arrive quelque chose, on sait immédiatement ce que la Chassidut nous a enseigné il y a plus de 200 ans, que chaque descente, au bout de la descente, au milieu, au commencement, ça dépend dans quelle situation spirituelle le Chassid se trouve, il sait que le but de la descente, c'est pas la descente, c'est l'élévation de la situation. Donc Gimel Bet Tammuz, je crois que c'est une des plus grandes descentes du monde entier, parce que le rabbi a préparé toute la génération pour la venue du Mashiach, et puis soudain on voit que on se trouve soi-disant seul, mais non, au contraire, on a découvert des nouvelles forces qui nous ont renforcés, et on continue, et on continuera jusque Bezrat Hashem, Mashiach viendra. Bezrat Hashem. Alors, pourquoi est-ce que c'est une perte pour nous? Qu'est-ce que le rabbi a apporté dans notre génération, plus exactement? Bon, d'abord, quand on parle de perte, étant donné qu'on est les enfants du Rabbi, c'est sûr que c'est comme perdre son père, Chas v'Shalom. C'est très dur de ne pas voir le Rabbi, physiquement. C'est quelque chose de très dur pour nous, surtout ceux-ci qui avaient l'habitude de voir le Rabbi, ceux-ci qui habitent autour du Rabbi et qui avaient l'habitude de faire les femmes regen chaque samedi, voir le Rabbi chaque jour, et c'est quelque chose on peut pas comprendre. Le Rabbi, c'est notre père. C'est tout dans la vie d'un chassid. Le Rabbi, c'est tout dans la vie d'un chassid. Donc, ne pas voir le Rabbi, etc., c'est très dur, mais de nouveau, je répète, grâce au Grotte Kodesh, on voit continuellement que le Rabbi est avec nous. Maintenant, ce qui regarde la génération, ça veut dire ce que le Rabbi a fait pour le monde entier. Eh bien, quand le Rabbi a pris la présidence du Lubavitch, si on regarde un peu, on voit quelle était la situation du peuple juif après l'Holocauste. Tout le monde était effrayé, c'est le mot, de ce qui s'est passé. Le monde juif a perdu confiance dans le monde même, chez autrui.
on est descendu, on est tous devenus on se cachait. Les chassidim ont levé la barbe. Ils se cachaient tout le monde. Même après l'Holocauste, ils avaient peur. Ils savaient pas quand ça sera la prochaine. Parce que là, c'est tout un monde entier qui s'est tourné contre nous. Tout un monde entier, pendant qu'on voyait que des Juifs étaient massacrés. Et personne n'a fait rien pendant des années. Broadway était plein de visiteurs pendant que, à quelques heures d'avion, des gens, tout un peuple entier a été massacré. Donc on a perdu confiance. Le rabbi a pris guide, et le rabbi est devenu le président de la génération. Il a pris tout ce peuple, le peuple juif du monde entier, il lui a redonné la confiance en Dieu, il lui a redonné la confiance en soi-même, il lui a redonné le Gaon Yaakov. Quand on regarde les Miftsaïm du Rabbi, les 10 Miftsaïm du Rabbi, c'est quoi les 10 Miftsaïm du Rabbi? C'est sortir du refuge, c'est montrer qu'on n'a pas peur de personne, c'est faire des talouchot, aller dans des bâtés knesset. Le Rabbi a changé le monde, le Rabbi a redonné la Gava, le Gaon Yaakov à chaque juif de retour. Et si c'était pas le Rabbi, moi, une fois, je me rappelle, j'ai été au nord d'Afrique, au sud d'Afrique. J'étais à Johannesburg et j'avais rencontré quelques chassidim qui étaient des émissaires du Rabbi et ils m'ont raconté une histoire fantastique. Et je vais me rappeler bientôt du nom de ce chassid qui m'a raconté cette histoire. Il m'a raconté que le Rabbi avait envoyé 2 émissaires dans un certain pays au sud d'Afrique. Et ils étaient là-bas pendant quelques mois, et ils ont essayé de faire une école juive sur place, et ils n'ont pas réussi. Ils sont retournés au Rabbi après 2-3 mois, ils ont dit au Rabbi qu'ils ont fait chèque, ils n'ont pas réussi. Le Rabbi a dit, au contraire, vous avez beaucoup réussi. Il dit, comment? Il dit, c'est grâce à vous que le parti des Litaïm qui était dans ce pays, quand ils ont vu que les chassidim sont arrivés, ils avaient l'intention de faire une école juive, et jusqu'à présent ils n'ont pas fait d'école juive, donc immédiatement, Kinat Sofrim, ils ont ouvert une école, un Ganiladim, et ils ont fait, quoi, c'est ce que le Rabbi a voulu, il gira autant, il les a boostés un petit peu. Donc c'était une grande réussite. Donc, le Rabbi, c'était une pensée globale pour toute la génération. Il y a une histoire d'un Askan Tzibouri de Agudat Israël qui a emmené un grand général à Yechidut chez le Rabbi. Je crois que c'était celui qui a fait le tichnoun du tank Merkava. C'est le fameux tank qu'aujourd'hui, il y a Merkava Echad, Shtaim, Shalosh. Fantastique ce tank. Donc, il raconte qu'il est rentré au Rabbi, j'ai vu ça à Djem, je crois, ouais. Il est rentré chez le Rabbi avec ce général, et il était sûr qu'il est venu pour parler de Yiddishkeit avec ce général. Et que le Rabbi maintenant allait parler de Tfilim, de Mezuzot, de l'Iboudat Torah, de tout ça. Et bien, pendant 1h30, le Rabbi lui parlait du tank Merkava, qu'il fallait qu'il fasse plus gros, l'armure plus forte, et qu'il fallait qu'il y ait ça, et il reste là-bas. Et le général était complètement ébloui. Comment le Rabbi sait tout ça, tous ces petits détails, que même le service secret ne savait pas. Le Rabbi lui donnait tout sur table et il lui avait dit il fallait ça, On voit que le Rabbi, sa main, sa longue arme, son long bras du Rabbi était partout vraiment. Et c'est le Rabbi qui a élevé toute la génération vers la croyance absolue sur la bienveillance de Dieu. Et on peut pas imaginer sans Rabbi, sans Lubavitch, ces dernières 60 ans, sans le Rabbi, on sera encore en refuge. Le Rabbi a changé le monde entier, le Rabbi a préparé le monde entier. Les Goïm, les Juifs, à recevoir Pnei Mashiach Tzidkeinu. Naturellement, en accumulant en plus et plus de mitzvot, et surtout la mitzvah de Emunah, Bebiat HaMashiach.
שתשרה שכינו במעשה ידיכם יהירו צוי לפניכו יהירו צוי לפניכו שתשרה שכינו במעשה ידיכם יהירו צוי אוי סבבה וייץ מצליח אם רבבה וייץ מושיח אוי ממשיך אייך הלגלייך לא מיר זוי תסי סבבה וייץ מצליח אם רבבה וייץ מושיח אוי ממשיך אייך הלגלייך לא מיר זוי תסי יהי רצוי מפניכו שתשרה שכינו במעשה ידיכם יהי רצוי מפניכו יהי רצוי מפניכו שתשרה שכינו במעשה ידיכם יהי רצוי סבבה וייץ מצליח רבבה וייץ מושיח אוי ממשיך אייך הלגלייך לא מיר זוי תזי סבבה וייץ מצליח אם רבבה וייץ מושיח אוי ממשיך אייך הלגלייך לא מיר זוי תזי Alors, avec tout ça, malheureusement, le 3 Tammuz aujourd'hui est le jour de la disparition physique du rabbi de Lubavitch. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on voit plutôt une descente ou plutôt un progrès dans le mouvement Lubavitch? Le progrès est même incroyable, parce que je me rappelle, avant Gimel Bet Tammuz, quand on demandait à un chassid, est-ce que Gimel Tammuz va arriver? Ça veut dire, est-ce que c'est possible que le rabbi part, que le rabbi nous quitte? Eh bien, demandez n'importe quel chassid avant Gimel Bet Tammuz, la réponse c'est pas pensable, c'est non, impossible, parce qu'on est au milieu, on est sur c'est le temps le plus excellent, quoi, du travail du rabbi, de Biat Mashiach Tzidkenu, donc c'est pas possible que maintenant le rabbi nous quitte. Eh bien, je sais que il y avait une histoire concernant la Iriya de New York, la maison communale de New York, qu'ils avaient préparé une centaine de cercueils Rachmana de Litzlan pour des juifs, pour des chassidim qui vont se suicider, parce que quand ils ont vu la fermeté de la croyance que ça peut pas arriver, eh bien, d'après eux, la nature continue son
trajet, donc c'est question de temps. Donc ces gens-là qui sont complètement au-delà de la nature et qui parlent de la vie éternelle du Rabbi, on parlait jour, natatalo rechamim volam valed, olam vaed, et tout ça. Donc ils ont préparé une centaine de cercueils, Rachmana litzlan. Eh ben, Baruch Hashem, ces cercueils n'ont pas été utilisés, au contraire. Au contraire, après le premier choc, on a compris que c'est encore un stage dans la guerre globale que le grand général, le Rabbi, mène dans le monde, pour que nous les chassidim, et tous les juifs entiers, découvrent les forces qui sont complètement nélamim, cachées dans nos armes. Parce qu'il faut se rappeler toujours que la raison de la création, c'est Nitava, Kadosh Hu Shielo dira, Baolam Hazeh Atarton. La raison de la création du monde, et c'est une ta'ava, comment on dit ta'ava? C'est un plaisir imaginaire de Dieu de créer l'univers. Donc c'est pas un même besoin. Le bon Dieu, l'Éternel, il est tachlit hashlemut. Il n'a pas besoin de rien. Donc la création, c'est kacha. Dieu a voulu qu'il y ait un monde, donc le bon et le mal se battent. C'est une arène. Knignia, la Gemara dit. Le monde, c'est une arène. Une arène, bon, le bon et le mal se battent pour que le bon, naturellement, à la fin de compte, va gagner et faire de ce monde un Mishkan lo yitbarach. Donc, on a compris, les chassidim qui étudient la chassidoute, que Gimel Betamuz, c'est un stage dans la guerre pour trouver des forces complètement cachées dans nos âmes pour accomplir la mission de tous les âmes du peuple juif, que c'est faire de ce monde un sanctuaire pour le bon Dieu. Donc, Gimel Betamuz, malgré la descente inimaginaire qui crée la force incroyable qui crée dans nos âmes, mais maintenant, doucement, la preuve c'est que Lubavitch, elle va de Chayl, elle continue à grandir d'une façon incroyable partout dans le monde. Si c'est en Russie, c'était au Brésil, j'étais au Brésil il y a pas longtemps. Incroyable, depuis Gimel Betamuz, il y a encore une cinquantaine de Bate Chabad. Mais ça s'arrête pas. Il y a quelques mois, à Éthiopie, ils ont ouvert un Bet Chabad, et l'Afrique du Sud et du Nord se remplit de Bate Chabad. Donc, comment ça se fait? Apparemment, plus même qu'avant Gimel Betamuz. C'est la preuve que le Rabbi est avec nous. C'est la preuve qu'on est au milieu d'accomplir cette guerre et d'amener la victoire au bon Dieu et lui donner ce monde entier à Dieu, comme c'était la raison de la création, Nitava Kadosh Hu Shielo dira Baolam Hazeh, et que la royauté de Dieu se dévoile dans ce monde. Et c'est le travail des Chassidei Chabad. Et c'est pour ça on est des soldats. On est des soldats dans la grande armée qui s'appelle Lubavitch, parce que le premier Mahamar que le Rabbi a dit au moment où il a pris la présidence de Lubavitch, c'est que s'il faut, il va les Basbez Aotzarot dépenser tous les trésors qui ont été accumulés pendant des générations pour la victoire. Et c'est le Rabbi qui a parlé de ça, le premier Mahamar, Batil Gani Achotikala, qu'on va voir une grande victoire en dépensant tous les trésors qui ont été accumulés. Et quel est le plus grand trésor qu'on a? C'est le trésor de la Emouna, que le Rabbi nous a dit qu'on est la dernière génération dans la diaspora et la première génération de la Géoula. Donc, c'est vrai que la descente de Gimel Tammuz, c'est incroyable. C'est une très grande descente, une pente difficile, dangereuse. Mais quand on se rappelle de tous les exercices qu'on a fait pendant des années de Limoud Chassidut, que la victoire est promise. Tout ce qu'il faut, c'est trouver ces forces qui sont cachées dans nos âmes. Et Gimel Tammuz, c'est ce qui se passe. Gimel Tammuz, il nous dévoile, il nous découvre des forces qui sont complètement cachées dans nos âmes. Et Baruch Hashem, on voit dans les Chassidim que vraiment, à part le grand amour qu'on a pour le Rabbi et qu'on peut pas le voir actuellement, mais à part ça, tout ce qui
dépend du travail qu'on doit faire. On ne s'est pas arrêté. On ne s'est pas arrêté pour un moment. Au contraire. On a compris immédiatement, tous les chassidim, moi je me rappelle très bien, on a compris immédiatement qu'il faut continuer à travailler beaucoup plus fort qu'avant pour qu'on ait le mérite de revoir le Rabbi avec nous, tous ensemble, à l'Aliyah Gdola l'Eretz Israël, B'Meat Mashiach Tzidkeinu. Amen. Merci beaucoup, Rav Binyamin Nahum. Alors, nous allons faire une petite pause musicale et puis nous allons revenir avec vous dans quelques instants. Rachamanu yishibo hiroi golu semeya tavoreinu Rachamanu yishibo hiroi golu semeya meya tavoreinu Rachamanu yishibo hiroi golu semeya meya tavoreinu Rachamanu yishibo hiroi golu semeya meya tavoreinu Vehu yoyli cheinu koimen mi yusleyateinu 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 Nu liyateinu Ribono shel olam liyateinu Ay nu liyateinu Ribono shel olam liyateinu Rachamanu yishibo yiroi golu semeya meya tavoreinu 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 yoyli cheinu koimen mi yusleyateinu Vehu yoyli cheinu koimen mi yusleyateinu Vehu yoyli cheinu koimen mi yusleyateinu Vehu yoyli cheinu koimen mi yusleyateinu Nu liyateinu Ribono shel olam liyateinu liyateinu Ribono shel olam liyateinu Nous revoilà après la pause musicale. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons avec nous l'honneur et le privilège d'avoir le Rav Binyamin Nahum, Shaliach de la ville de Shlomi, en Israël, à la frontière du Liban, depuis 22 ans. Alors Rav Nahum, avant de continuer de parler de ce jour de Gimel Tammuz, comment se passe un petit peu la ville sur place? Comment est-ce que vous voyez le futur d'Israël et le futur du peuple juif en règle générale? C'est gentil de votre part de me demander une question si actuelle, parce que vraiment, le Rabbi nous a ordonné d'ouvrir les yeux et traduire les événements comme il faut les traduire. On est dans la course vers la Géoula Mitid Vashlema.
Ouais, on est dans la course de la délivrance future. Et le rabbi nous a dit, à Tafshin Nun, ça fait 25 ans, que le peuple juif est Zakai. Il est méritant de la Géoula. Ce n'est plus une question, on a le Srout ou on n'a pas le Srout. Non, c'est fini. Le rabbi nous a dit, à Tafshin Nun, que le peuple d'Israël est méritant dans les yeux de Dieu, dans les Batin Din Shel Mala. Donc, on est dans la course vers la délivrance. Géoula Mitit Vashlema. Donc, il faut voir ça. Comment on voit ça? On voit ça en traduisant comme il faut ce qui se passe. Et le peuple d'Israël, l'État d'Israël, Eretz Israël, elle est encernée par des Arabes, par des musulmans, que leur but, c'est de anéantir Israël, détruire Israël. C'est leur rêve, c'est leur but, c'est leur âme. C'est pour ça qu'ils vivent. Ils sont prêts à tout pour nous éliminer. Mais Baruch Hashem, Rabot Marshavot Belevish, Atzat Hashem Itakum, qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, le prophète Micha nous dit que Metzetcha Me'eretz Mitzrayim Areinu Niflaot. Les mêmes miracles qu'il y a eu en Égypte, quand on était prêt à sortir, quand on n'était pas prêt à sortir. On n'était pas prêt à sortir. 80% du peuple juif en Égypte n'ont pas voulu quitter l'Égypte après que ils ont vu que Baruch Hashem, la situation est déjà bien, et Paro est devenu notre meilleur ami, il veut nous donner des kolélim, il veut nous donner des choules, des mikvot, rien que rester en Égypte. Donc ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on va rester en Égypte, on peut travailler, il serait Dieu, on peut louer Dieu ici, on n'a pas besoin de sortir. Mais, étant donné que le goal de la création, c'est Eretz Israël, le royaume céleste de Dieu, donc, on est sorti d'Égypte, et avec les Esser Makot, les 10 plaies. Une des 10 plaies, la plus fantastique vraiment, c'est les Maké Mitzrayim Bibchoreim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il est sérieux. Quand il dit quelque chose, eh ben, ça arrive, hein. Il a la première plaie, la deuxième, la troisième, la quatrième. Mais combien il faut pour comprendre que quand Moshe Rabbeinu dit quelque chose, c'est sérieux. Donc, la 10e plaie, Makat Bechorot, ils sont venus, ils ont été quand même, ils ont été immédiatement voir Paro, et ils lui ont dit, regarde, on veut pas mourir. Nous, les Bechorot, les premiers-nés, on veut pas mourir. Et laissons-les partir. Quelle différence? Ils vont partir après de toute façon. Alors, laisse-le partir 1 minute avant et on peut vivre. Ben, Paro n'a pas voulu parce que le plaisir de tuer un juif, Rachmanad Litzlan, de faire mal à un juif, c'est tout pour eux. C'est tout pour eux. Donc, Paro savait qu'il avait perdu, mais avoir les juifs chez lui encore 1 seconde, ça lui valait même la guerre entre eux-mêmes. Donc, ça fait que les Bechorot des Mitzrayim, les aînés, les Égyptiens, ils ont ouvert une grande guerre contre Paro. Et il y a eu des milliers de morts, et quand même, la Makat Bechorot est venue. Bon, le rabbi nous a dit, que le prophète Micha nous a dit, cette fois-ci, vous allez voir, vous allez comprendre, traduire, Arenu, vous allez voir les Niflaot, les miracles que Dieu fait. Ça veut dire, il faut traduire, Arenu Niflaot, traduire les Niflaot. Ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, ça fait 3-4 ans, 5 ans peut-être, que nous, le peuple juif, on voit des miracles énormes. Kadhafi, il a préparé 5000 tanks avec plein d'essence. Et son plaisir était de se lever le matin et allumer les tanks, le plus qu'il pouvait. Ceux qui ne pouvaient pas faire, les autres faisaient, pour que les tanks soient chauds, le moteur soit chaud, pour partir et conquérir Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kadhafi? Eh ben, il est mort de coups. On lui a donné tellement des coups, les Arabes eux-mêmes, tellement des coups qu'il est mort. On a vu la vengeance de Dieu sur Kadhafi. Et après, Irak. Qu'est-ce que Irak a fait le mal qu'Irak a fait pour Israël? Ils ont détruit plus de 5000 maisons en Israël, à Tafshinoun, avec les Skadim les missiles qu'ils ont envoyés sur Israël. Où est Kadhafi aujourd'hui? Il a été pendu. Qu'est-ce qui se passe dans son pays?
C'est un massacre qui n'arrête pas. Chaque jour, on entend 100, 200, des bombes, des cars qui explosent, des shahidim qui se suicident pour tuer leurs frères, les Arabes. 100, 200, ce qui se passe, c'est incroyable. Irak n'existe plus, Irak. Ça n'existe plus. Il y a le pays musulman qui a conquis 3/4 d'Irak, et maintenant il a conquis la Syrie, et il a conquis, rien que la semaine passée, il a conquis Tadmor. Tadmor, c'est un peuple qui se trouve en Syrie, que le Midrash Rabbah, Bereshit, il raconte, que ce peuple, ils ont donné plus de 80 000 tireurs d'arc ils ont été faire la guerre contre le Beit Mikdash Rishon, Beit Sheni, Beit Rishon. Dans les deux Beit Mikdash, ils se sont volontiers à joindre les armes qui se sont battues contre Jérusalem et détruit Jérusalem. Donc Rabbi Yochanan dit, heureux, Ashrei Mishere Bemapalta, chez le Tadmor. Eh bien, nous, on a vu la Mapole de Tadmor. On a vu comment Daesh, cette armée islamique du pays islamique, comment ils ont conquis cette ville. Ils ont détruit les places les plus importantes. Ils ont tué presque tout le monde là-bas. Donc, on voit la deuxième vengeance de Dieu contre nos ennemis. Et maintenant, Daesh est prêt à aller conquérir le Liban. Ils veulent faire des massacres contre le Hezbollah. Le Hezbollah et Daesh se détestent d'une façon incroyable qui nous oublie. Ils nous ont oubliés complètement. Tout ce qu'ils pensent, c'est comment se sauver l'un de l'autre ou comment gagner l'un à l'autre. Et nous, on est chez nous, Baruch Hashem, en Israël, chaque jour des britot, barbitzot, chatunot, smachot, sans arrêt, Baruch Hashem. Si on faisait pas tellement de bêtises, il y a longtemps déjà que Mashiach serait dévoilé. Mais quand on regarde ce qui se passe, regardez l'Égypte aujourd'hui. Eux aussi, ils font la bataille contre le terreur. Où est Moubarak? Où est Morsi? Où ils sont tous ceux-ci qui ont dit qu'eux, ils vont mettre le pied à Jérusalem, eux, ils vont conquérir Jérusalem. Où ils sont aujourd'hui? Donc, il faut regarder d'une façon globale. Le peuple juif, il est dans la course, dans le chemin vers la libération, vers la Géoula Mitit Vashlema. On vit le Maké Mitzrayim Bibchoreim, on voit comment les islamistes, la Klippa, la force, les aînés, la première force, la force des islamiques est contre l'islam. Et nous, Baruch Hashem. Donc, c'est vrai qu'on entend ici quelqu'un qui parle contre Israël, Orange, je sais pas qui autre, vis-à-vis des miracles qu'on voit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. On nous rappelle que Mashiach n'est pas venu. Peut-être on oublie et on se sent tellement bien ici à la diaspora qu'il faut que certains se lèvent et se disent que qu'est-ce qu'ils font ici les Juifs? Les Juifs ils doivent partir en Israël. Oui, c'est vrai, bientôt on va partir tous en Israël. Mashiach va venir, on va recevoir l'ordre messianique. La Géoula Mitit Hashlema sera que tous les Batei Mikdashot, tous les synagogues, tous les shuls, tous les écoles, tous vont partir en Israël avec la terre autour des instituts. Pas seulement les instituts les institutions vont partir en Israël avec les nuages, avec tout le peuple entier. Mais même la terre autour. Le Rabbi répond, pourquoi est-ce qu'il faut aussi la terre autour? Qu'est-ce qui est important là? Ça suffit pas que les institutions eux-mêmes, les maisons, tout. Non. Même la terre a été sanctifiée avec la Messirut Nefesh de chaque juif qui va à la shul, qui met les tefilin, qui Shema Israël, qui élève ses enfants, éduque ses enfants, encore d'après la Torah. Donc, Bezrat Hashem, on voit que le travail du Rabbi, pendant 60 ans, plus de 5000 Batei Chabad dans le monde entier. 5000 Batei Chabad et le Rabbi n'est jamais sorti voir un Bet Chabad. C'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. Comment ça se fait? Un homme qui réussit à avoir tellement de snifim, comment on dit snifim, des filiales dans le monde entier. Il ne perd pas le temps à aller voir une filiale. Partir à Los Angeles, voir le grand Bet Chabad de Los Angeles. À New Jersey, c'est pas loin. Il y a un Bet Chabad immense, avec plus de 1000 tables.
chaque Shabbat, des étudiants viennent manger dans le Bet Chabad de New Jersey, sur une université. Le rabbi ne perd pas le temps. Le président Reagan, il a demandé au rabbi de venir à la White House, à la Maison Blanche, et faire une broadcast télévisionnée sur toute l'Amérique, comme quoi les Américains, ils acceptent les 7 lois de Noshid. Le rabbi lui a dit, j'ai pas le temps. Fais-le seul. Je vous demande, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on voit une chose pareille? Le président de l'Amérique demande au rabbi, viens avec moi, assis-toi à ma table, au droit, pas à gauche, à droite. Et ensemble, on va annoncer à 250 millions d'Américains que la loi américaine est basée sur les 7 lois noachites. Qu'est-ce que le rabbi lui dit? J'ai pas le temps. Tu le feras très bien seul. Et il l'a fait seul. Pas seulement, il n'a pas été blessé. Le président, que le rabbi lui a dit que je peux pas venir. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de partir à Washington et perdre 1 heure, 2 heures. J'ai pas le temps. Parce qu'il y a encore un Bet Chabad qu'il faut ouvrir. Il y a encore un juif qui doit mettre les tefilines. Il y a encore un juif qui doit savoir où on vit. Il faut ouvrir les yeux de tous les juifs du monde pour comprendre qui c'est le rabbi. Et c'est vrai, personnellement, pour chacun de nous, c'est une perte énorme qu'on peut pas voir le rabbi. Mais on le sent. On le sent, le rabbi, à chaque pas. À chaque pas, on sent le rabbi. Le grand général qui gère cette bataille et qui va nous emmener vers la victoire, Bezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup, Rav Binyamin Nachum.
Rav Nachum, pouvez-vous nous raconter un petit peu des histoires que vous avez eues avec le Rabbi de Lubavitch pendant les guerres en Israël? Oui, avec plaisir. Et je me rappelle, je venais d'arriver à Shlomi, c'était 1 an ou 2 ans après mon arrivée à Shlomi, et on avait reçu une ordre de l'armée qu'à une certaine date, il fallait tous rentrer dans les refuges. Parce que c'était avant que l'armée a quitté le Liban, et les Mechablim, les terroristes se sont trop rapprochés de la frontière, et ils ont décidé dans l'armée de bombarder pour les éloigner de la frontière. Donc ils ont conclu une date, et ils nous ont avisé tout le monde d'ouvrir les refuges, de les nettoyer, de les préparer, parce que à cette date, tout le monde doit être dans les refuges, parce qu'on va nous commencer à bombarder, bon, ils vont sûrement répondre avec des bombes. Étant donné que moi je suis le shaliach là-bas, c'était presque impossible pour moi de penser, d'avoir cette pensée même que je vais passer quelques jours dans un refuge, et je ne serai pas shaliach pendant ce temps-là. Je serai vraiment dans un refuge comme tout le monde. Je ne peux pas influencer personne. Incroyable, c'est impensable. Donc, la première idée qui m'est venue, c'est de demander au Rabbi qu'est-ce que je fais. D'un côté, il faut shmartem lenafshotechem, il faut prendre garde, faire attention à soi-même et à sa famille. Mais de l'autre côté, on est shlichim du Rabbi, et on est que shaliach et non nizok, shaliach mitzvah et non nizok. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai téléphoné au secrétariat du Rabbi, et j'ai posé cette question. Est-ce qu'il faut que je descende dans les miklatim comme tout le monde? Au contraire, je peux rester en haut et passer de miklat en miklat et renforcer, encourager tout le monde et les enfants, tout ça dans les miklatim. Et aller dans les bases militaires, entre les soldats et tout ça, le mettre des tefilines. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai téléphoné au secrétariat et j'ai posé cette question. On m'a dit de téléphoner dans quelques jours. C'est ce que j'ai fait. J'ai téléphoné et j'ai eu la chance, Rabbi Gruner, le secrétaire du Rabbi qui est à Bruxelles, et il m'a dit que la réponse du Rabbi, s'il faut que je descende dans le miklat, dans le refuge ou non, la réponse c'est bracha. Et j'ai dit au Rabbi Gruner, que ça veut dire bracha? Bracha de descendre ou bracha de rester en haut? Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, il m'a dit, fais ce que tu veux, il m'a fermé le téléphone. Il m'a dit, fais ce que tu veux avec ça. Incroyable. J'ai dit, je peux faire ce que je veux avec la bracha du Rabbi. Mais c'est incroyable. Alors, je vais faire ce qu'il faut. Si j'ai une bracha du Rabbi, je peux faire ce que je veux avec. Alors, je vais faire ce qu'il faut. Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai raconté ça dans tous les synagogues, dans tous les shuls de Shlomi, que le Rabbi a dit bracha. Et que si le Rabbi m'a dit bracha, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas aucun danger pour les citoyens de Shlomi qui sont sur la frontière, même sur la frontière, 1 kilomètre. Il y a certaines maisons qui sont 200, 100 mètres de la frontière. Et vraiment, cette guerre, il n'y a pas un missile qui est tombé sur Shlomi. Et vraiment, le dernier jour, il y a vraiment un missile qui est tombé dans Shlomi. Il est tombé juste à côté de 2 ballons de gaz. Et il n'a pas explosé. Il s'est enterré dans la terre, comme pour dire, voilà, j'ai honte que j'ai transgressé la volonté du Rabbi et je m'excuse de pénétrer à Shlomi, excusez-moi, et il s'est enterré d'honte. Baruch Hashem, donc, on sait que quand le Rabbi donne une bracha, le Rabbi, c'est pas un tzaddik, comme tous les tzaddikim, ça veut dire, quand la marque Israël tzaddikim, mais il y a le Rabbi que c'est le Rosh Bnei Israël, et quand Rosh Bnei Israël, il dit quelque chose, c'est pas que le Rabbi souhaite que tout va bien se passer, ou que le Rabbi souhaite. La bracha de la Rabbi, c'est un ordre. C'est ça. Rien ne peut changer. Et encore une petite histoire, que je me rappelle, dans ce mifza à Lebanon, là, qui avait cette petite guerre là, qu'il y avait, c'est que ma fille Dvorah Léa, et elle avait mal aux dents. Et vous savez, un peu tout négligé à part les dents. Hein. Alors elle avait mal aux dents, et elle m'a dit, papa, il faut que je me prenne un dentiste. Et ce dentiste-là, il se trouvait dans un Moshav Goren. Moshav Goren, il est très,
était très bombardé, parce qu'il y avait une très grande base militaire de là-bas, avec des chars et des tankistes, et donc, ils étaient beaucoup bombardés. Et la Sadantis était justement là-bas. Alors, ce qui me concerne à moi-même, bon, j'étais souvent là-bas, mettre les tefilines au chayalim, faire des miftsaïm, tout ça, je m'inquiétais pas. Mais là, prendre ma fille et ma femme, qui voulaient venir avec nous, c'était... J'ai dit non, on va demander au rabbi. Et bien, on a pris les grottes Kodesh, et on a demandé, est-ce qu'on peut y aller là-bas? Je me rappelle pas si c'était la même guerre, quelques années après, mais on a demandé au rabbi si on peut aller, on a reçu Askir Alatzion. Et un chassid, c'est quand il reçoit une réponse Askir Alatzion, ça veut dire que son dossier est dans le plus haut cours céleste. Donc, il sait que il n'a pas de problème, il n'est pas du tout sous aucune menace. Donc, on a pris la voiture, on est parti. Et tout le trajet, on entendait les bombes tomber partout. On est arrivé là-bas, moi j'ai garé la voiture sur le sommet de la petite colline. Goren est situé sur une colline. J'ai parqué ma voiture là-bas, vraiment très près de la sommet du ravin. Et ma fille est rentrée avec ma femme chez la dentiste. Et j'étais assis dans la voiture, et soudain, j'entends un sifflement comme ça. Tout le monde sait que si tu entends la shrika, la fameuse sifflement, ça y est, c'est fini. Il faut un miracle là, parce que si tu entends le boom, bon ça va, mais si tu entends avant le boom, ça veut dire c'est proche, tu es misé là. Alors ça y est, j'ai entendu le sifflement de la bombe qui approche, de la Katyusha. Je suis sorti de la voiture et après 2-3 secondes, il y a eu un grand boom. Et ma grande chance, vraiment, la bracha du Rabbi, c'est que la montagne, la colline, elle a pris tout le choc elle a pris. J'ai vu du feu, j'ai vu de la fumée, des étincelles partout, c'était vraiment une odeur incroyable de poudre. Et, bon, Hachem, on a été sauvés, on a vu beaucoup de miracles avec le Rabbi. Il faut savoir, quand on va avec Messirut Nefesh, et on fait la shlichut du Rabbi, partout où on est les Chassidei Chabad, eh bien, on est protégé. Eh bien, on ne va pas, à cause de ça, à la shlichut, parce qu'on croit qu'on va être protégé. Non, on va pas avec Messirut Nefesh. Et si on est protégé, c'est un Baruch Hashem, c'est encore quelque chose. Mais l'essentiel, c'est faire ce que le Rabbi veut avec Messirut Nefesh, sans penser à soi-même, et באופן של ממילא, d'une façon évidente, les miracles nous suivent et nous protègent, Baruch Hashem. Merci beaucoup, Rav Binyamin Nahum. Alors, nous allons faire une petite pause musicale et puis nous allons revenir avec vous dans quelques instants. Chers auditeurs, chers parents, je vous rappelle le stage de jour à Uccle, le Gan Chai du 1er au 24 juillet 2015, le Chai Kids de 3 à 5 ans, le Chai Junior de 6 à 12 ans. Pour tout renseignement et inscription, Madame Pinson au 0476 21 74 45 ou à info@ganichai.com. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site internet du Gan Chai sur www.ganichai.com. Sorties, sensations, super sport, atelier artistique, foot fantastique, jolis jeux, vive les vacances. Il ne vaut rien de mieux que le meilleur, déjà 25 ans, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui 2015. Il est possible d'inscrire les enfants pour une ou plusieurs semaines. Tout cela est pour vous, chers parents, chers enfants. N'oubliez pas d'inscrire vos enfants du 1er au 24 juillet 2015 au stage de jour à Uccle, le Gan Chai. Des enfants réunis pour relever ensemble ce beau défi. En plein milieu de chaque île, ils sont là, ils s'amusent et ils étudient des 12 mois de l'année. Voici que notre émission se finit. Je vous rappelle que le Rabbi avait fixé un certain nombre de coutumes à respecter à l'occasion de l'Aïloula du Rabbi précédent. Ce sont ces mêmes coutumes qui ont été reprises
pour le 3 Tammuz. Alors, en voici quelques-unes. Allumer une bougie de 24 heures à partir de ce soir. Ne pas oublier aussi de donner de la tzedaka avant Shabbat, au nom de chacun des membres de sa famille. D'étudier les chapitres de Mishnayot correspondant en lettres qui constituent le nom du rabbi. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas d'écrire un pan, ce Pidyon Nefesh, cette lettre de demande de bénédiction, en précisant le nom et le prénom de votre mère et qui sera lu sur le OL du rabbi. Vous pouvez le faire directement sur le site internet du OL. Il suffit d'écrire sur Google OL Chabad et vous pouvez envoyer le mail directement qui sera lu sur le OL du rabbi à New York. Je vous rappelle que ce Shabbat est un Shabbat extrêmement important. Nous sommes le Shabbat Korach. Mesdames et mesdemoiselles, sachez que l'allumage des bougies sera ce soir à 21h41 et que Shabbat se finira samedi soir à 23h08. C'est le Shabbat le plus long de l'année. Donc je vous souhaite de passer un très très bon Shabbat et à la semaine prochaine avec en exclusivité un interview de Méléa, la chanteuse à la voix d'or. Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם